Fouette à ta badole. Avec plaisir. Le CCO, un lieu de découverte et d'apprentissage. Tous les jeudis soirs, on entend résonner ici des sonorités congolaises. Afromundo et son professeur Bissadissi Yvon Serge occupent la salle de répétition. L'association cherche à faire découvrir aux élèves tout le potentiel des danses afro, pour le corps, pour l'esprit et pour le lien qu'elles créent entre les gens. La danse congolaise. Quand on parle de la danse congolaise, c'est tout dans le bassin. Le bassin qui joue un très grand rôle. Vous savez, c'est sur les déhanchements du bassin, voilà, vraiment, et de l'écriture à travers son bassin, son corps. Mais c'est le bassin, en fait, c'est le centre. Tant que le bassin n'est pas bien fondé, eh ben, il n'y a pas la vie. Hein. Et c'est mon bassin qui me dirige de faire tout ce que j'ai envie de faire et tout cela, et qui nourrit le corps, la partie du nord et la partie du sud. Quand l'élève qui arrive pour prendre un cours, il se dit ah, la pression là, et hop, bloqué. Alors, il faut leur dire, venez pour vous défouler, amusez-vous dans un premier temps. Même si vous n'arrivez pas à un mouvement, mais laissez-vous y aller, laissez-vous aller, parce que c'est ça, le corps a besoin de ça. Le corps a besoin de se retrouver, mais dans le tas, et hop, on se sent fort, et hop, et ça marche. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des danses typiquement traditionnelles chez nous, il y en a tellement trop. Déjà, moi, j'ai appris ça chez moi, chez des aînés, des ancêtres. Et vous venez les transmettre en France et particulièrement au CCO. Les gens ici sont réceptifs. Comment est-ce qu'ils développent ça? Parce que c'est pas commun de se dire je vais aller faire un cours de danse congolaise. Moi, j'ai ma pédagogie, j'ai ma façon de le transmettre. L'élève ne peut pas comprendre ce qu'il a appris. Ah, il y a toute une signification derrière. Exactement. Donc, il faut expliquer à l'élève ce que il est en train de danser, ce que voilà, il veut apprendre, en train de travailler. Voilà, de travailler et tout ça là. Donc, de mieux comprendre. Et de là, une fois compris, et du coup, il va se libérer. Voilà, il se libère et se lâche et ça marche. Qu'est-ce que ça peut permettre à chacun de développer? Qu'est-ce qu'on peut développer par exemple? J'ai travaillé en moi pour transmettre à des gens qui veulent recevoir ça pour vivre et non pour mourir. Donc, je peux dire en un mot, ma danse à moi est faite pour vivre et non pour mourir. Vivre ici, ça ne veut pas dire vivre pour manger, non, vivre pour bien être. Pour être bien, on se réveille et puis voilà, qu'il y ait des histoires ou quoi, machin, il s'en fout, mais il est bien. Voilà. C'est pour se sentir mieux. Exactement, mieux par le corps. Par le corps, à travers l'esprit et tout, voilà. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui viennent fréquemment ici? Il y en a de plus en plus? Oui, alors, il y en a beaucoup des élèves qui savent que Serge Bissadissi, il est au CCO, et ouf, ils arrivent. Quand ça a une petite notoriété. Et exactement, bon, voilà, j'en ai plein des élèves qui trouvent profil par rapport à cette danse que je leur transmets. Et du coup, voilà, ça marche bien. Et eux, ils m'apportent quelque chose, moi je leur apporte quelque chose. C'est en quelque sorte en échange, un truc comme ça. Et ça va bon train, et ça va mieux. Voilà. Les élèves aussi, ils vous apportent quelque chose en oui, participant à vos mais cours? quand j'enseigne, je regarde les élèves. Moi, c'est danseur, c'est chorégraphe. J'ai une compagnie. Mais quand je donne mes cours, je regarde le gestuel que je donne, par exemple, à l'élève. L'élève le fait autrement. Et moi, je gagne quelque chose. Et je dis, ah tiens, ça c'est génial ça. En fait, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce que... Mais après fin de fin, oui. Ils arrivent à faire ce que je leur montre. Mais néanmoins, qu'ils m'ont montré quelque chose que, voilà, moi je découvre et je chope, je garde ça dans mon tiroir. Et c'est comme ça que j'évolue. C'est comme ça qu'on se développe. Voilà, exactement. Lorsqu'une séance est terminée, c'est une autre qui prend le relais dans un registre différent. Malika Bellarabi Le Moal, surnommée la diva des banlieues, dispense elle des cours de chant lyrique.